On pensait la découvrir pour la première fois en Europe au dernier salon de Francfort, mais finalement, comme Nissan a décidé de faire l'impasse sur le rendez-vous allemand, c'est à Oslo, en Norvège, que nous allons faire connaissance pour la première fois. Après le succès de la première génération, qui est quand même la voiture électrique la plus vendue au monde, on comprend sans peine pourquoi Nissan n'a pas voulu prendre de risque au niveau esthétique avec cette Leaf 2. Plus de phares globuleux, plus d'arrière-train rebondi façon Mégane 2. Vous avez désormais une ligne qui est un peu plus consensuelle, un peu plus mature et qui s'inscrit désormais parfaitement dans la famille des derniers modèles de Nissan, comme la Micra par exemple. Pour cette Leaf de seconde génération, Nissan n'est pas reparti d'une feuille blanche, mais a revu profondément la plateforme de la première Leaf, ce qui explique qu'elle a un empattement qui est identique de 2,70 m, donc l'habitabilité stagne, mais les 35 mm de plus en longueur pour atteindre 4,48 m profitent par contre au coffre qui dépasse maintenant les 430 litres, alors qu'avant il faisait moins de 400. Au niveau de la planche de bord, eh ben, c'est un petit peu comme à l'extérieur, c'est-à-dire c'est un petit peu plus dans le rang, c'est un peu plus classique. On retrouve quelques boutons de la première génération, comme ce levier central pour la boîte de vitesse, mais sinon c'est plus mature, on s'y retrouve un petit peu plus, ça ressemble beaucoup plus à une voiture thermique et on remarque un vrai progrès au niveau de la finition. Niveau équipement, il y a l'apparition d'une instrumentation numérique qui est vraiment très agréable et puis il y a aussi un système de pilotage automatique, parc pilote qui est très poussé et aussi qui permet de se garer totalement de façon autonome. Pour la conduite, comme sur la première génération, on a un mode D normal et un mode B avec une récupération d'énergie au freinage importante au lever de pied. On a aussi maintenant la e-pédale, c'est une sorte de super mode B qui permet de n'utiliser que la pédale de droite, notamment en ville, jusqu'à l'arrêt. Qui dit plateforme commune dit aussi moteur et batterie proche. Ici, le M57, puisque c'est son petit nom, reprend du service. Il passe de 109 à 150 chevaux et ainsi qu'à 320 Nm, ce qui aura un effet extrêmement bénéfique sur les performances. Pour les batteries qui sont toujours dans le plancher, pareil, elles utilisent le même volume, mais par contre, au lieu de développer 30 kWh, elles en développent maintenant 40 kWh, ce qui aboutit à une autonomie qui dépasse maintenant les 370 km contre 250 auparavant. Et Nissan annonce même que plus tard dans l'année, il y aura une version 60 kWh qui aura une norme NEDC de 567 km. Côté recharge, Nissan va proposer deux bornes différentes, une de 7 kW pour en faire une recharge en 5h30 et une de 22 kW pour en faire une recharge en 2 heures. La Nissan Leaf 2 est disponible dès aujourd'hui à la commande en France et on commence avec une série spéciale baptisée 2.0, facturée 36 990 € et avec un niveau de finition équivalent à celui d'une Tecna. Les livraisons auront lieu en janvier 2018. Par la suite, les tarifs seront calqués sur ceux de la première génération Leaf et démarreront donc sous la barre des 32 000 €.